Quelquefois on a des rêves et on fait tout pour les réaliser, pour finalement se rendre compte que c'était qu'un mirage, une illusion de l'esprit pour nous faire avancer. Le problème, il apparaît quand la frustration de s'être fait berner par son propre esprit devient une souffrance. Je vis selon un principe, dévorer la vie. Et ça passe par épouser le mouvement de la vie. On arrive sur Terre avec des rêves, des envies qui sont pas forcément celles du voisin. Et épouser le mouvement de la vie, c'est chercher à la réaliser. Se dire, ok, j'ai des rêves, il y a des choses qui me font vibrer plus que d'autres, et je m'abandonne à ça. Je m'abandonne à la vie en cherchant à réaliser mes rêves. Un de mes rêves était de devenir indépendant et de vivre de mes passions, c'est-à-dire la vidéo, le surf, le voyage. Et je me suis fait la promesse que, à partir du moment où j'arriverai à vivre de la vidéo, de la création de contenu sur internet, je partirai à Bali, en Indonésie. Pourquoi Bali ? Parce que j'entends depuis longtemps que c'est le paradis du digital nomade, des gens qui travaillent en voyageant. Il fait beau, il fait chaud, une culture intéressante et surtout il y a des vagues pour pouvoir surfer. Alors dès que j'ai réussi à commencer à vivre de mes passions, je suis parti. Et puis j'avais une profonde envie de m'évader, de partir voyager. J'ai de nouveaux objectifs, je veux créer encore plus de vidéos, avoir encore plus d'impact. Je veux prendre du niveau en surf, donc j'ai besoin de créer une nouvelle dynamique. Et pour ça, quoi de mieux que de partir vivre dans un autre pays. Vache. Le petit chien qui se met à courir avec moi. Putain, il me défonce par contre. La côte de l'enfer. Alors c'était censé être un footing de récup. J'ai mal choisi mon itinéraire. Comment je l'appelle? Pépito. Pépito. C'est bien Pépito. Ouah, la vue. T'es mal la vue. Moi je suis logé là. Quelque part vers là. Bah alors Pépito, je t'ai semé ou quoi? En panique Pépito. En même temps vu comment il est maigre, oh, je devrais donner à manger à Pépito. Ça fait une semaine que je suis sur l'île de Lombok, mais mon projet à l'origine c'était pas ça, c'était autre chose. Mon but à la base c'était d'arriver à Bali et de rester à Bali quelques temps. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je me suis pris une grosse gifle. Quand je suis arrivé, je me suis mis dans un petit Airbnb. Sympa, mais bon. Il y a pas d'eau. Ce qui m'a le plus énervé en fait à Bali, c'est que il y a plein de trafic, c'est rempli de scooters qui partent dans tous les sens, de voitures, et c'est pollué, hyper urbanisé, il y a des constructions de partout. Au final, t'as très peu de nature. C'est un peu ce que je cherchais en venant à Bali. Je savais pas du tout à quoi correspondait la monnaie. Je me suis fait arnaquer. C'était horrible de devoir essayer de gérer les arnaques. En fait, c'est un truc que j'avais pas envie de gérer. Donc très vite, je me suis pas du tout senti à ma place. Et en fait, là, je pense qu'il me faut un endroit. Je vais aller sur une autre île, juste à côté. Un endroit plus calme, enfin, j'ai pas envie de là du monde et tout ça, genre j'ai envie d'être dans un endroit tranquille. Je suis allé surfer aussi l'un des spots les plus connus, Uluwatu, et certes c'est une super vague, mais c'est rempli, c'est blindé de monde, c'est une horreur juste pour prendre une vague. Donc à Bali j'étais dans une énorme désillusion et je commence à vraiment être dans un chaos dans ma tête. C'est juste horrible d'avoir des attentes et que ces attentes soient complètement explosées quoi. Ça crée une frustration qui est juste énorme. Et c'est marrant comment j'ai pas du tout géré en fait l'arrivée. Mon esprit, que je croyais avoir tu vois, trouvé la paix un peu, enfin m'être rapproché d'un état d'une stabilité dans mes émotions, tout ça, comment je me suis fait mais éclater quoi. Une grosse claque. Ça m'a rappelé que tu vois la paix, la conscience, tout ça c'est un travail du quotidien, c'est pas une compétence que tu obtiens et que tu as à vie. C'est vraiment un truc qui se travaille tous les jours
avec la pleine conscience, le yoga, la méditation. En fait, c'est un art de vivre. Parce que là, je me suis rendu compte que le fait de sortir de ma zone de confort de manière drastique, parce que j'avais rien préparé à ce voyage, et c'est un endroit complètement différent, le fait de me mettre dans un chaos énorme, et ben je replonge directement dans mon mental, dans mon ego. Ça montre à quel point je suis encore fragile, et surtout que ouais, la confiance, la paix, tout ça c'est un art de vivre. Donc dès le lendemain je décide de partir. Je pars sur une autre île qui s'appelle Nusa Lembongan, une île juste à côté de Bali, où j'ai entendu dire qu'il y aurait moins de monde et que ce serait un peu plus nature. J'ai passé une semaine à Nusa Lembongan. Effectivement c'était plus nature, c'était vraiment mieux. Le seul bémol c'était que je suis entouré de chèvres. Il y avait encore pas mal de monde pour surfer. J'ai rencontré des Français avec qui j'ai passé quelques soirées. Et puis j'ai rencontré un Français de mon âge, très loin du stéréotype des jeunes de mon âge. Dans le sens que quand je lui ai dit t'as Instagram, il m'a dit ah non, moi je touche pas à ça. Bon, il aime bien la fête, il aime bien boire, mais c'est marrant parce que son passe-temps c'était juste de lire et de surfer. Bref, et il me conseille un endroit sur une autre île juste à côté, l'île de Lombok. Un endroit où je pourrais surfer des vagues sans trop de monde, et un endroit où c'est vraiment nature. Je me dis c'est le paradis, c'est ça que je suis venu chercher. Et donc me voilà sur l'île de Lombok, près de la ville de Kuta Lombok, et je commence vraiment à apprécier cet endroit. Je commence à m'y sentir bien et je commence à kiffer. Et je me dis que peut-être que j'ai trouvé ce petit coin de paradis. Il y a littéralement une chèvre à 50 cm de moi là. Maintenant que j'ai trouvé un peu l'endroit parfait, je crois, j'ai deux objectifs très clairs. Le premier, c'est de surfer le plus possible pour prendre du niveau. Et le deuxième, c'est de faire le maximum de vidéos pour percer encore plus sur les réseaux sociaux. Bon, demain matin, c'est grasse mat. Non, c'est pas grasse mat, il faut que je travaille. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. J'étais plus satisfait de ce que je faisais. Je me suis reformé, j'ai retesté plein de choses. Le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça donne envie de m'y remettre. Bref, demain, ça va être un peu une journée type là que je vis depuis une semaine dans ce petit paradis. Donc je vais te montrer tout ça. Entre le matin, giga pancake que me fait la maîtresse de maison, la dame qui gère cet endroit. Il y a aussi le resto à chaque repas. Ça c'est plutôt pas mal. Je vais à la salle aussi, je me suis inscrit à une salle. C'est trop bien, on est pieds nus, torse nu, enfin... C'est trop marrant. Et puis, il y a quoi d'autre aussi? Ah oui, il faut que je te présente Nano. Nano, tu vas voir. C'est une perle. Puis voilà, hein. À demain. Hi, good morning. I have a pancake with a tea, please. Thanks. Bon, j'ai fait toute la matinée. Je suis content, enfin je me remets à faire des vidéos, là c'est trop bien. Là j'étais dans un perfectionnisme qui voulait que... Mais en même temps c'est bien parce que ce perfectionnisme là, tu vois, j'ai monté complètement une vidéo. Sauf qu'elle me plaisait pas, du coup je l'ai totalement supprimée. J'ai recommencé à zéro. Et j'ai appris plein de nouveaux trucs. Et donc en fait ce perfectionnisme, bon certes il m'a pas fait sortir de vidéo pendant quelques temps là, mais au final il m'a fait progresser, donc je sais pas trop quoi en penser. Ça a été une source de souffrance parce que je me disais punaise j'arrive pas à faire ces vidéos, pourquoi, je comprends pas tout ça.
Mais en même temps, ça a été une source de croissance. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Donc je sais pas quoi en penser. Parfois, peut-être que le fait d'être dans le mal un petit peu, ça pousse à la croissance. Enfin bon, c'est un peu jouer avec le diable, jouer avec le feu. Là, cet après-midi, je vais essayer d'aller surfer une droite où il n'y a personne. Je surfe tout seul, clairement. Mais parfois, elle marche pas, parfois, elle marche. C'est un peu aléatoire et il y a 15 minutes de rame pour y aller. Donc c'est horrible. Mais je me dis pourquoi pas. Bon, là, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas quoi faire entre 1, aller surfer et 2, je dois monter une vidéo. J'ai plus envie de monter une vidéo que d'aller surfer. Sauf que j'ai envie de prendre du niveau en surf là. Sauf que les vagues elles sont pas dingues non plus. Genre c'est... En fait là je sais que je vais y aller, ça se trouve je vais prendre 0 vague. Le spot là où j'ai envie d'aller, c'est assez aléatoire mais bon je suis tout seul. En vrai c'est des problèmes de... Ça va, il y a pire comme problème dans la vie mais... En fait c'est pas comme je m'y attendais le surf ici. Genre, je m'attendais vraiment à surfer tous les jours des vagues incroyables, sauf que c'est pas le cas. Et donc ça va être difficile de prendre du niveau si je surfe pas des vagues, des bonnes vagues régulièrement. Sauf que ça j'ai aucun contrôle dessus quoi. Bon, je vais quand même essayer d'aller surfer. Allez. Là, c'est impossible de savoir s'il y a une quelconque vague. Ça va être du hasard complet. C'est parti pour 15 minutes de rame. C'est pas avec ça que je vais devenir, que je vais prendre du niveau en surf. Dans ma tête, vraiment, j'allais surfer tous les jours, avoir de très bonnes vagues, avec pas grand monde, mais je me suis complètement foiré. Quand il y a 2 mètres, ça marche bien. 1 mètre. Ça se passe tellement pas comme j'avais prévu. Faut que je surfe plus. Donc, faut que j'aille à des endroits où il y a des vagues. Là, j'ai une vague, je sais qu'il y a une vague pas loin. Mais c'est une gauche et j'ai envie de m'améliorer sur les droites. Il y a toujours un mais. Prends ce que t'as, quoi. Je vais pas me laisser abattre. Là, je vais aller à la salle. Je vais me défoncer à la salle. Demain matin, je vais à 6 h dans un spot de surf. Où certes, il y a du monde, mais à 6 h, peut-être qu'il n'y aura pas de monde. On croise les doigts. Je pars en ville. Et tout le dilemme va être de savoir si j'aurai assez d'essence. C'est la première fois que je vois 2 chats se nettoyer mutuellement. C'est trop bien, ça. Une belle, il a. Je me suis pris de la whey et de la créatine parce que là j'ai envie de tryhard. On fait plus les choses à moitié. Est-ce que c'est clair? Entre toi et moi c'est clair. C'est une route horrible,
qui est magnifique, que je dois emprunter pour aller au spot. Oh là là, oh là. Bon, j'ai oublié, tu m'excuseras, mais j'ai oublié ma GoPro. Quelle quiche. Bon bah ce matin j'ai essayé d'aller surfer, c'était décevant, donc je me tâte à changer d'endroit. Ah c'est con parce que vraiment, il y a tout ici, c'est trop bien, genre il n'y a pas beaucoup de monde, c'est là, enfin, je suis assis dans la nature, sauf que j'ai l'impression que Mère Nature est contre moi là, c'est pas possible. Il y a une salle de sport aussi pas loin, enfin il y a une petite ville sympa, qui est vraiment sympa pas loin, avec tout ce qu'il faut. C'est le petit paradis que je cherchais en venant, sauf que il manque juste les vagues. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas si je reste ici en espérant que les conditions vont devenir meilleures, ou alors est-ce que je me barre sur des endroits où je sais qu'il y a des vagues, mais il y a plein de monde et c'est pas du tout pareil, c'est pas autant la nature, enfin c'est un paradis, moins paradis. Mais c'est encore une question d'attente, je me suis mis trop d'attente par rapport à ce que je cherchais en venant ici et je suis déçu parce que ça correspond pas à mes attentes. Parce qu'en fait je me dis là je pourrais très bien surfer pareil, surfer des vagues mieux si j'étais juste allé descendu dans le sud de la France. Genre j'ai fait 1000 km et c'est bon quoi. C'est une culture différente, enfin, c'est tout un pays à découvrir. J'y suis pas que pour le surf mais dans quelques jours normalement il y a de nouveau de la houle qui arrive. Je vais attendre ce pic de houle. Si je m'amuse pas un petit peu, bon bah je pars. J'aime bien ma petite vie ici, c'est vraiment cool. Vraiment ce matin j'étais dans l'eau et je me disais bordel mais si les vagues étaient incroyables, mais je serais littéralement au paradis quoi, genre c'est trop bien quoi, mes journées c'est incroyable. En fait le problème c'est que il y a des petites vagues, il y a de quoi glisser, sauf que j'ai envie de progresser et donc en fait dès qu'il y a cette idée de performance, bah ça foire quoi. Quand j'avais pas ces objectifs dans le surf, bah je me foutais pas de pression, du coup bah je surfais quand il y avait des vagues et puis voilà, peut-être que j'aurais pas dû me fixer pour un but dans le surf justement, j'aurais dû garder ça comme petite passion. C'est ce livre que j'explique dans les podcasts de ma formation sur le yoga là. C'est juste des piqûres de rappel de tu cherches la paix, tu veux vivre une belle vie, bah voilà, tiens. Les vaches. On a tous des rêves et aujourd'hui j'ai appris quelque chose par rapport à ça, c'est qu'il n'y a aucun problème d'avoir des rêves, c'est même ce qui nous pousse à l'action. Le problème il est quand on se crée des attentes par rapport à ces rêves. J'avais envie de partir vivre en Indonésie pour surfer, faire des vidéos, vivre de ma passion et je me suis imaginé tout un univers idyllique par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était qu'un mirage. Je me suis imaginé, inventé de toutes pièces un endroit qui n'existe que dans ma tête. J'ai idéalisé un endroit que j'avais jamais vu. Et c'est le propre de la pensée et de l'imagination. Ça n'existe pas, uniquement dans notre tête. Le problème, c'est que j'ai pris mes pensées, mon imagination pour la réalité. Et dès lors que je m'attends à voir quelque chose qui n'existe pas, je peux que être déçu. C'est idiot de se créer tant d'attentes, de les prendre pour vraies, alors que ce ne sont que des pensées basées sur l'imagination, sur les mots. On s'auto-sabote en se créant des attentes, parce que de toute façon, ces attentes sont destinées à créer de la frustration. En se créant des espérances, on se crée des problèmes, une souffrance qui pourrait être évitée. On se crée des attentes sur nos rêves qui nous empêchent de les vivre pleinement, d'apprécier le chemin. La solution, c'est d'arrêter de se créer ces attentes. Commencer à vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Sans attente, il n'y a plus de problème, plus de souffrance. C'est chercher à vivre le plus intensément possible l'instant, être le plus présent possible. Observer, écouter, vivre. Vivre sans attente, c'est être pleinement présent à ce qui est.